À une époque où les murs des châteaux s'élevaient comme des sentinelles d'un monde brutal et plein d'incertitudes, la vie n'était pas facile. Bien avant de devenir seigneur ou dame, les jeunes faisaient face à des épreuves qui mettaient à l'épreuve leur propre survie. Bonjour, voyageurs de l'histoire. Vous êtes-vous déjà demandé ce que cela pouvait être d'être adolescent dans un monde où les maladies, la faim et les guerres faisaient partie du quotidien ? Aujourd'hui, nous allons embarquer pour un voyage à travers le Moyen Âge et découvrir les défis auxquels la jeunesse de cette époque devait faire face. Laissez tout de suite votre super like et sans plus attendre, découvrons ce que c'était que de grandir au Moyen Âge. La lutte pour atteindre l'adolescence. Survivre jusqu'à l'adolescence, au Moyen Âge, était un parcours semé d'embûches. La mortalité infantile était effroyablement élevée. On estime que jusqu'à 50% des enfants mouraient avant d'atteindre l'âge de 5 ans, victimes de maladies comme la dysenterie, la rougeole ou la terrible peste. Les conditions sanitaires étaient pratiquement inexistantes, et dans de nombreuses communautés, la naissance d'un enfant suscitait plus de peur et d'incertitude que de célébration. Il n'était nullement garanti qu'il vivrait longtemps. Les enfants qui réussissaient à survivre à cette phase de vulnérabilité étaient perçus différemment dès l'âge de 7 ans, où ils étaient déjà considérés comme de petits adultes. À partir de cet âge, les garçons comme les filles assumaient des tâches au sein de la maison ou de la communauté, commençant à apprendre les fonctions qui détermineraient leur rôle dans la société. Les garçons étaient formés à des métiers comme l'agriculture ou la menuiserie, tandis que les filles étaient instruites aux tâches domestiques. Dans certaines cultures, elles étaient confiées à d'autres femmes de la famille, qui leur enseignaient les compétences essentielles pour devenir futures épouses et mères. Curieusement, le concept d'adolescence en tant que phase de transition entre l'enfance et la vie adulte n'existait pas formellement au Moyen Âge. C'était une période fluide, avec des responsabilités adaptées aux capacités physiques et aux attentes sociales. À 12 ou 13 ans, les enfants étaient déjà jugés capables de réaliser des tâches d'adultes, ce qui marquait pratiquement la fin de l'enfance. L'adolescence, telle que nous la connaissons aujourd'hui, était un luxe inexistant. La vie quotidienne. Le quotidien des adolescents au Moyen Âge était impitoyable. Pour les garçons, le travail physique commençait tôt. Aider aux récoltes, s'occuper du bétail ou apprendre un métier spécifique, comme celui de forgeron ou de boulanger, faisait partie de la routine quotidienne. Dans les zones rurales, la campagne était le principal cadre de vie, où les enfants travaillaient aux côtés des adultes. Il n'y avait guère de place pour la remise en question ou la rébellion. La subsistance de la famille dépendait du travail de chacun. Pour les filles, le poids des responsabilités était tout aussi écrasant. À 13 ou 14 ans, elles étaient déjà préparées au mariage et à la maternité, et la maison était leur domaine. Très tôt, elles apprenaient à cuisiner, tisser et s'occuper de leurs jeunes frères et sœurs, tout en gérant les affaires domestiques. Bien sûr, tout cela sans les facilités que nous avons aujourd'hui. Il n'y avait ni électricité, ni eau courante, ni confort. Chaque tâche, même la plus simple, était physiquement éprouvante et longue. Le temps libre était presque inexistant, mais lorsqu'il se présentait, les jeunes en profitaient de manière simple. Des jeux rudimentaires, comme lancer des pierres, courir ou participer à des compétitions de force, permettaient de relâcher la pression du quotidien. Dans les villages, les fêtes religieuses offraient une rare occasion de socialisation et de divertissement. Bien que la vie fût dure, ces petits moments de joie étaient précieux. De plus, la peur et la violence faisaient partie du quotidien. Guerre, invasion et pillage étaient des réalités constantes et de nombreux jeunes, en particulier les garçons, devaient apprendre à défendre leur communauté. L'adolescence médiévale n'était pas seulement marquée par le travail ardu, mais aussi par la nécessité de survivre dans un monde où la violence était une menace omniprésente. Maturité et mariage.
La maturité arrivait tôt au moyen âge, et avec elle, de nouvelles responsabilités. Pour les filles, cela signifiait qu'à 12 ou 13 ans, elles étaient déjà prêtes pour le mariage. C'était une réalité imposée par la biologie et la culture de l'époque, où l'espérance de vie était courte et où les familles devaient rapidement assurer une descendance. Se marier jeune et avoir des enfants rapidement était une nécessité, pas un choix. Le mariage était souvent un contrat social et économique avec peu de place pour l'amour ou la romance. Les familles arrangeaient les mariages pour renforcer des alliances ou améliorer leurs conditions de vie. Les jeunes épouses, souvent encore très jeunes, faisaient face à la pression de s'adapter à un nouveau foyer tout en assumant des responsabilités d'adultes, telles que la gestion de la maison et l'éducation des enfants. Pour beaucoup, l'adolescence était littéralement une transition vers la maternité. Les garçons, quant à eux, avaient un peu plus de temps et se mariaient généralement autour de 16 ans, mais ils devaient eux aussi répondre à de grandes attentes. Ils devaient être capables de subvenir aux besoins d'une famille, ce qui signifiait avoir un métier ou des terres à cultiver. Beaucoup se mariaient sans avoir la maturité émotionnelle nécessaire pour assumer ces nouvelles responsabilités. De plus, l'absence de connaissances médicales faisait que les complications lors des accouchements étaient fréquentes, ce qui augmentait la tension et les risques liés à la création d'une famille. Les deux sexes faisaient face à des défis dans leur développement. Les filles, n'étant pas encore entièrement développées, souffraient d'accouchements difficiles et de complications de santé. Pour les garçons, la maturité s'accompagnait souvent de pressions sociales et économiques qu'ils comprenaient à peine. En fin de compte, l'adolescence au moyen âge, lorsqu'elle existait, était une préparation précipitée aux défis de la vie adulte. L'éducation était réservée à quelques-uns. Si aujourd'hui, l'éducation est un droit au moyen âge, elle était un privilège réservé à quelques-uns. Seuls les enfants de la noblesse ou ceux destinés à la vie religieuse avaient accès à une éducation formelle. Pour les garçons issus de familles riches, cela signifiait fréquenter des écoles monastiques où ils apprenaient le latin, les mathématiques et éventuellement la philosophie. Pour les filles, l'éducation était encore plus limitée et peu d'entre elles étaient autorisées à apprendre au-delà des compétences domestiques. Cependant, la majorité des adolescents n'avaient pas accès à ce luxe. Pour les paysans, apprendre à lire et à écrire n'était pas nécessaire. La priorité était la survie et les jeunes apprenaient ce qui était nécessaire pour assurer la subsistance de leur famille. Le savoir était transmis de manière pratique des parents aux enfants. Et la sagesse s'acquérait dans les champs, dans le travail manuel ou en observant les saisons et la nature. Responsabilité de la jeunesse. À cette époque, l'adolescence n'était pas perçue comme une période de découverte personnelle, mais comme une phase de préparation au travail et à la vie adulte. Pour les garçons, cela signifiait apprendre un métier, ou, dans de nombreux cas, se préparer à la guerre. À 14 ans, un jeune garçon pouvait déjà être écuyer, en formation pour devenir chevalier ou travailler comme apprenti dans un atelier. Pour les filles, les responsabilités étaient tout aussi lourdes. S'occuper de la maison et des frères et sœurs, se préparer au mariage et, enfin, élever des enfants étaient des tâches qui pesaient sur les épaules d'une jeune adolescente. La vie au Moyen-Âge ne permettait pas le luxe d'une adolescence prolongée. Chaque membre de la famille avait un rôle essentiel à jouer. Les choix étaient rares et les responsabilités nombreuses. En outre, beaucoup de jeunes devaient déjà faire face à la perte de proches, aux guerres et à la famine, ce qui rendait le processus de maturation encore plus cruel. Survivre au Moyen-Âge signifiait être prêt à tout, dès le plus jeune âge. Nous voici à la fin d'un autre voyage. Si tu devais choisir entre te marier à 13 ans ou te battre dans une bataille à 14 ans, quel serait ton choix médiéval? Ton point de vue est précieux pour nous, alors laisse un commentaire et rejoins la conversation. N'oublie pas de laisser ton like sur la chaîne, cela nous aide beaucoup. Et si cette vidéo t'a été utile, partage-la. À bientôt et à très vite. Restez en paix. Que Dieu vous bénisse.